c'est pas croyable. Quel niveau catastrophique. C'est pas possible. Vous avez vu le niveau du PSG aujourd'hui? C'est pas possible. Waouh. Et même là, je vous dis, ce score de 1-1 en fin de match, c'est vraiment un don de Dieu. Vraiment. Je n'avais même plus espoir, mais ces joueurs-là ont été mauvais. Ils ont été vraiment mauvais. Même Danilo, la personne que je vous dis, en tout cas dans cette équipe, c'est ma valeur sûre. Pour moi, c'est ok, c'est le jeu. C'est un peu comme De Jong avec Barça, ok. Pour moi, c'est le genre où même lorsque le bateau coule, moi j'ai quand même confiance en lui qu'individuellement il fera quelque chose, même si collectivement ça ne va pas. Mais même lui aujourd'hui, il a été mauvais. Ouh, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces joueurs? Je ne comprends pas. Vous jouez contre une équipe qui vient de jouer la Ligue Europa au cours de la semaine, qui a battu le Milan 3-2. Donc normalement cette équipe s'est donnée à fond contre le Milan. Ça n'a peut-être pas suffi pour qu'elle puisse se qualifier, ok. Mais elle devait être épuisée. Vous n'avez pas joué pendant toute une semaine. On vous a attendu pendant toute une semaine pour nous sortir ce genre de performance. Mais c'est affreux. C'est affreux. Commençons déjà il s'appelle comment déjà, le coach, Luis Enrique. Je sais, beaucoup de gens vont se réjouir aujourd'hui grâce au changement qu'il a fait. C'était très intelligent de sortir Mbappé parce que Mbappé a juste été catastrophique. Il a été monstrueux, vraiment, il a été monstrueux. Le mec, on a l'impression qu'on lui donne 100 passes, il en perd 99 et le seul qu'il ne va pas perdre, c'est un tir manqué. Il a été tellement nul aujourd'hui. Même un escargot aurait mieux fait que lui sur le terrain. Il a vraiment été nul. Le mec, c'est... En fait, constamment forcer des dribbles, des dribbles, des dribbles. Mec, joue simplement. On n'arrive pas à s'en sortir. Joue simplement, Mbappé. Joue simplement. Mais bref, c'était vraiment une bonne décision de la part de Luis Enrique de le sortir. Je sais. Mais moi, ça m'a choqué sur le moment. Parce que généralement, lorsque le pari ne va pas bien, on compte sur Mbappé jusqu'à la fin. Et là, il faisait partie de ces joueurs-là qui faisaient couler le Paris Saint-Germain. Et donc, le sortir était la bonne décision. Sortir Mbappé était la seule décision, la seule bonne décision à faire. Maintenant, prenons cette affaire avec des pincettes. Ça ne veut pas dire que c'est parce que Luis Enrique l'a sorti aujourd'hui que Luis Enrique a montré qu'il est le top des tops. Non. Moi, j'aurais aimé voir que Luis Enrique puisse faire cela avant que Mbappé nous informe qu'il ne va pas renouveler le contrat. Parce que là, c'est plus facile, ok? On va certainement dire, les autres coachs ne l'ont pas fait. Oui, les autres coachs ne l'ont pas fait parce que le contexte était différent. Avec le contexte actuel peut permettre à Luis Enrique de le faire parce qu'il sait que peu importe ce qu'il va devenir, Mbappé va s'en aller. Donc, on s'en manque un peu, ok? On s'en manque un peu qu'il sorte. Je ne dis pas que cela va enlever quoi que ce soit par rapport à Luis Enrique. Je sais que c'est un grand coach, je sais qu'il ne craint personne, mais par rapport à la situation de Mbappé, je pense que sortir Mbappé aujourd'hui est beaucoup plus simple. C'est plus simple que lorsque Pochettino était là, que les autres étaient là, que Galtier autres étaient là. Parce que là, on pouvait carrément t'éjecter puisqu'il était possible que Mbappé puisse renouveler son contrat. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, donc c'est plus facile de sortir Mbappé. Maintenant, donc, le match de Mbappé est catastrophique. Le match de Barcola est catastrophique. Ils ont été nuls, vraiment nuls. Dembélé. Le seul joueur qui nous apporte énormément de danger offensivement ne sait pas tirer, il ne sait pas tirer. J'ai l'impression que lors des entraînements, on met des cibles de Dembélé dans les gradins. En fait, Dembélé ne s'entraîne pas à tirer vers le poteau ni la cage du gardien. Il vise les cibles qui sont dans les gradins. C'est pourquoi il ne tire pas bien. Je vous assure, il n'a pas les mêmes objectifs que les autres joueurs. Son but à lui, c'est de viser les gradins, Le mec, il élimine 3 joueurs, 4 joueurs, il fait des dribbles de malade, mais il ne sait pas tirer. Wow, mais qu'est-ce que tu fous, mec? Apprends à tirer, dribbler, on sait, tu es le meilleur des meilleurs. Ok? Mais apprends à tirer, apprends. Ce sont les mêmes erreurs qu'il répétait avec le Barça. Il répète encore les mêmes erreurs aujourd'hui avec le PSG. Aucune évolution sur ce point. Mais c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Et c'est ce qui est triste. Il faut savoir que ton meilleur joueur ne soit même pas en mesure de tirer. C'est une preuve qu'on ne pourra vraiment pas compter sur Dembélé pour scorer. Vraiment pas scorer. Lorsque Kylian Mbappé ne sera pas là, il nous faut un autre joueur qui soit capable de marquer presque autant de buts que Kylian Mbappé. Donc, Dembélé a fait certes un bon match pour selon moi, mais marquer encore, c'est pas... Vraiment, dans les dernières frappes, c'était vraiment pas ça. Mais je n'ai pas compris pourquoi on l'a sorti. Ok, je n'ai pas compris. On sait très bien. Pour moi, Dembélé, c'est un peu comme Kourouko. Ok, c'est le joueur qui va effacer ou qui va faire des passes. En fait, c'est ça, en fait, pour qu'il y ait quelqu'un d'autre à la finition, ok? De base, je ne m'attends même pas à ce que Dembélé back. Moi, je m'attends à ce que Dembélé puisse déstabiliser l'équipe adverse. Ensuite, qu'il réalise une passe qui va faire toute la différence. Mais alors que le PSG va mal et que Dembélé est le seul joueur qui fait la différence, on l'a sorti. Je n'ai pas compris pourquoi. Le prochain match est dans environ 5 jours. Je crois. 5 jours, sauf erreur de ma part. C'est dans 5 jours. Ouais, c'est le 5. C'est même peut-être même pire que ça. Donc, le prochain match est assez long. On a assez le temps pour qu'il se repose.
Sortir, comme je l'ai dit, Mbappé, pour moi, c'est correct. Mais Dembélé, je n'ai vraiment pas compris pourquoi. Bref, en gros, on a fait rentrer pas mal de joueurs comme Kolo Muani, on a fait rentrer Ramos, très beau choix. Et on a repositionné Asensio. Jusque-là, Warren Zaïre-Emery qui n'était pas titularisé et finalement entre lui également, il a apporté sa pierre à l'édifice. On a vraiment vu la différence. Revenons par rapport aux joueurs du milieu. Kangin Lee, catastrophique, mec. Arrête d'avoir des embrouilles avec Son et concentre-toi avec le PSG parce que depuis qu'il a les embrouilles avec Son, il ne joue pas bien. Oh, mec, concentre-toi sur le PSG. L'Asie, la compétition d'Asie est terminée. Focus PSG parce que ce match qui nous a sorti aujourd'hui est monstrueux. En fait, c'est collectivement qu'ils ont été nuls. Et donc, plus que collectivement, l'équipe a été nulle, on a vu des grands défauts, des failles individuellement vraiment nulles, comme il dit. David Ruiz, que dire de plus? Est-ce qu'il est nécessaire que je puisse dire encore que David Ruiz est nul sur cette chaîne? Est-ce qu'il est nécessaire? On sait de quelle manière ce mec est doué pour nous surprendre d'une manière vraiment catastrophique, d'une manière absurde en fait. Qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe? Parfois, je me demande. Les seuls moments où il sait faire la passe, c'est en arrière. Il vise que la défense. Il faut l'apprendre que c'est en allant de l'avant qu'on marque et non en donnant la balle en arrière. Je ne sais pas s'ils connaissent cela, mais il faut rappeler à David Ruiz que c'est devant qu'on marque, qu'il faut se projeter, aller de l'avant, pas de l'arrière. Parce que toutefois, ce sont des passes en arrière, des passes de côté. Mec, un peu plus d'ambition et fonce, fonce. On attend que toi, David Ruiz, on attend que ça. Il n'a pas été à la hauteur. Vitinha encore, ça va un tout petit peu, mais je veux plus de Vitinha parce qu'il a beaucoup plus de talent que ça. Il joue trop, comment dirais-je? Il se limite un peu trop. Il lui faut plus de folie, un peu plus de folie encore. Lucas Hernandez, ça va, ok. Hakimi également a été quand même assez intéressant aujourd'hui, mais les dernières lignes ne sont pas bons, Beraldo, mais qu'est-ce que tu fous, Beraldo? Qu'est-ce que tu fous? C'était pas bon. Beraldo nul. Danilo nul. Beraldo nul. Danilo nul. Vraiment pas du tout bon. Bon, Donnarumma n'a pas vraiment été mis en danger, mais la seule fois où on l'a mis en danger, on l'a claqué en but. Bon, après, il a sorti une ou deux actions, mais bref. Le but était quand même aussi intéressant, mais il y a très peu de choses à dire par rapport à Donnarumma parce que selon moi, il n'a pas été... En fait, on n'a pas assez mis en danger. Donc, les données ne sont pas assez immenses pour pouvoir juger son niveau, ok? Je vais passer rapidement. Mais comme ça m'a fait plaisir, j'étais heureux et j'ai tellement aimé l'ovation du Parc des Princes en faveur de Mendes. Oh, ça c'était le moment, vraiment, je vous assure. Pour moi, c'était comparable à un but. Mendes sur le terrain, c'était magnifique. Je ne l'ai pas vu depuis tellement longtemps, tellement longtemps. J'ai hâte qu'il soit titularisé, j'ai hâte qu'il revienne, j'ai hâte qu'il se remette en bonne forme et qu'il fasse la différence vraiment. Merci Mendes, vraiment reviens en forme, reviens et fais-nous plaisir Mendes. Tu nous as tellement manqué, vraiment, tu nous as tellement manqué. Excellente performance, même s'il n'a pas eu énormément d'occasions, c'était pratiquement la fin du match. Ok, donc Gonzalo Ramos, ouf. Gonzalo. D'accord. Alors qu'il entre avec Kolo Muani, ok, il essaie de se procurer une action dans la surface. On essaie de faucher Kolo Muani, mais il s'est jeté un peu trop vite, donc il va prendre un carton rouge. Mais Gonzalo Ramos, en premier lieu, qui a récupéré la balle, apparemment, il y avait une petite faute sur lui, mais on n'a pas voulu siffler. Donc, c'est Gonzalo qui prend le carton jaune et non Kolo Muani, excusez-moi. Donc, c'était comme une simulation, ok. Une autre action se présente et là, il efface les joueurs. Je crois qu'il efface 2 ou 3 joueurs. Et c'est Mandanda qui le touche dans la surface. Donc, le poteau était pratiquement vide. Ils étaient... du côté gauche, je pense, oui, du côté gauche du poteau. Donc, c'était pratiquement vide. Il pouvait tirer, mais on l'a un tout petit peu fauché. Et donc, il est tombé. Et finalement, il y a eu un penalty. Et là, il l'a tiré d'une manière tellement waouh. Juste waouh. C'était tellement beau, bien tiré, bien cadré. C'était parfait, vraiment parfait. Gonzalo Ramos nous a redonné de l'espoir. Vraiment, bravo à toi, bravo à toi. On fait tous le signe de Gonzalo Ramos maintenant. Vraiment. C'était très beau, très très beau. Bravo à Gonzalo Ramos, mais Luis Enrique, je ne comprends toujours pas avec certains changements. Vraiment, c'est difficile à voir. Je peux comprendre qu'il fasse reposer Warren Zaïre-Emery. On a beaucoup de points d'avance sur nos adversaires. Il est temps de les faire reposer, mais certains placements, je ne comprends pas. Certains placements me fatiguent parfois, mais bref. Étant donné que le Paris Saint-Germain continue dans sa lancée, bon, même si aujourd'hui on a un peu été retenu, on va l'accorder encore du temps, du temps. J'espère juste qu'en Ligue des Champions, face à la Real Sociedad, les performances seront beaucoup mieux que ça. Vraiment, j'espère un meilleur match face à la Real Sociedad parce que ce match-là, je vous assure, si vous n'avez pas suivi ce match, vous n'avez pas manqué grand-chose. Vraiment, vous n'avez pas manqué grand-chose.
Prenez bien soin de vous les amis et surtout n'oubliez pas, explosez-moi la barre de like, explosez la barre de partage, de commentaires, ça me fait plaisir de vous lire et de pouvoir interagir avec vous. Vraiment merci à toutes ces personnes-là qui continuent à commenter. Laissez un like, ça soutient vraiment la chaîne, c'est une bonne chose, mais commenter c'est encore mieux, vraiment c'est encore mieux. Merci à vous qui continuez à soutenir la chaîne, vraiment prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. On se dit à bientôt, au revoir.